Nous avons tous entendu parler au minimum de jadis la Tchécoslovaquie, qui était un pays d'Europe centrale et qui, après la fin du communisme dans tous les pays d'Europe de l'Est, a fini par se scinder en deux pays, la République tchèque ou Tchéquie d'un côté et puis la Slovaquie de l'autre. La Slovaquie est apparue dans les actualités il y a quelques jours, quelques semaines, lorsque un homme politique important de ce pays, qui a été jadis Premier ministre, ou président je crois, a été abattu par un tireur. Alors ce monsieur, qui s'appelle Robert Fico, n'est pas décédé, heureusement pour lui. Il reprend des forces, il se remet lentement. Et ces jours-ci, on reparle du même pays, la Slovaquie, avec le nouveau président qui s'appelle Peter Pellegrini. Et ce monsieur vient de prêter serment, donc, en tant que nouveau président de la Slovaquie. Alors, une présidence qui ne plaît pas à tout le monde et qui fait un peu grincer des dents, surtout du côté de Bruxelles. Pourquoi ? Parce que, eh bien, ce monsieur est très à droite. Alors, on pourrait le qualifier, il est qualifié ici, alors pas de nationaliste, mais comment on dit ça ? Comment on dit ? Populiste, je crois. Voilà, c'est le qualificatif qui lui est donné. Alors, comme d'ailleurs l'ancien président qui s'est fait tirer dessus, Robert Fico, qui était qualifié du même populisme. Et donc, ce nouveau président ne plaît pas beaucoup à Bruxelles, et ça fait suite à des élections européennes qui ont vu dans de gros pays du Club des 12 étoiles, la France et l'Allemagne, une nette poussée des partis très à droite. Alors voilà que maintenant, en Slovaquie, c'est aussi un président très à droite qui accède à la présidence. Alors je ne connais pas du tout ce monsieur, je ne sais pas si c'est quelqu'un d'honnête ou pas. Les gens de tous les bords, de droite comme de gauche, ont parfois des cadavres dans le placard, comme on dit, ou des casseroles à la traîne. Je ne sais pas si c'est le cas de ce monsieur, je ne sais pas du tout, je ne connais pas du tout son parcours, ni sa personnalité. C'est donc un tirage un peu à l'aveugle que je vais faire au sujet de ce monsieur, Peter Pellegrini. Pour tenter de voir ce que les cartes suggèrent à son sujet, j'interroge mon tarot. Que suggèrent ces cartes au sujet de ce monsieur, de ce nouveau président de la Slovaquie? Du côté du passé, ou de l'origine, avec cet arcane sans nom, on a probablement quelqu'un qui a pour ambition de faire table rase d'une époque et de commencer quelque chose de tout nouveau. Quelqu'un qui peut-être se dit avec moi, vous allez voir ce que vous allez voir, il y a des choses, c'est fini, et puis on va commencer autre chose. On va faire place nette pour autre chose. C'est ce que suggère en tout cas cette carte-là. Pour le présent, avec cette carte de l'impératrice, on a quelqu'un qui maîtrise très bien les relations entre les uns, les autres, entre les différents organes, et également la communication. C'est quelqu'un qui est à l'aise dans tous ces domaines, quelqu'un qui sait organiser et gérer les choses. C'est une de ses qualités, nous dit cette carte. Du côté du résultat pour l'avenir, on a cette excellente carte du soleil qui nous parle d'un caractère fort, presque autoritaire, mais solaire, c'est-à-dire quelqu'un qui fait ce qu'il faut pour susciter l'admiration ou à défaut au moins le respect. Quelqu'un qui ne ménagera pas ses efforts pour apparaître comme juste mais aussi fort, qui saura tenir le pays. Alors avec le soleil aussi, il est question de générosité, c'est-à-dire de briller et puis d'être magnanime.
En défaveur de ce monsieur, on a cette carte du pape. Alors plus que la religion elle-même, j'y verrais toutes sortes d'idéologies, avec par exemple des gens considérant que le pouvoir doit être organisé de telle façon ou exercé de telle façon. Alors j'y verrais ici peut-être des gens qui, à Bruxelles par exemple, ou ailleurs, plus loin peut-être, vont se dire, eh ben, son profil politique, ça ne nous plaît pas. Il ne nous plaît pas du tout, et puis on va faire tout ce qu'on peut pour lui mettre des bâtons dans les roues, donc on va critiquer tout ce qu'il fait. On va peut-être le saquer ou saquer son pays un peu plus que les autres, par exemple dans l'arène du club des 12 étoiles. Vous voyez ce genre de choses. Alors si on parle de Bruxelles par exemple, ça pourrait être ça. J'y verrai en tout cas des gens qui ont en tête une idéologie qui n'est pas du tout celle de ce monsieur, donc peut-être des gens qui sont situés plutôt à gauche, ou même simplement au centre, ou que sais-je encore, qui vont s'ingénier à rendre la vie difficile à ce monsieur. Alors ça pourrait être aussi, ça me vient maintenant, ça pourrait être aussi quelqu'un qui peut-être en fait trop, et ça joue en sa défaveur, peut-être en fait trop dans la promotion de ses valeurs, des valeurs situées très à droite. C'est-à-dire qu'il les érige presque comme une religion, comme un dogme si vous voulez, et puis à ce moment-là, ben, ça finit par jouer en sa défaveur. Ça pourrait être ça aussi. En faveur de ce monsieur, en revanche, en carte la plus élevée, favorable à ce monsieur, avec la Lune, on a l'idée d'un peuple, d'une nation. Alors ça pourrait nous dire que ce monsieur est populaire. Alors forcément, puisque s'il a été élu président, c'est forcément qu'il a remporté l'adhésion du peuple. Mais avec la Lune, on insiste sur ce côté-là, c'est-à-dire sur l'adéquation entre le profil, le caractère, la personnalité de ce monsieur et le peuple slovaque. On pourrait donc avoir quelqu'un qui est en osmose avec, en tout cas, la majorité de la population slovaque. C'est ce que tendrait à nous dire cette carte. Ça peut nous dire aussi que, même si à l'heure du vote, il y a certainement eu des gens qui ne l'aimaient pas, c'est tout à fait normal, on ne peut pas plaire à tout le monde, et puis peut-être quelques indécis. Cette carte de la Lune qui parle de popularité peut aussi laisser penser qu'il parviendra à en convaincre quelques-uns qui étaient indécis ou même contre lui au départ et qui finalement vont se dire bah, il n'est pas si mauvais que ça. Le pendu, du côté de l'avenir, donc ça peut faire penser que même si ce monsieur devrait réussir brillamment, en tout cas dans un premier temps, c'est quelqu'un qui suscitera le respect, si ce n'est l'admiration, on se dira ah oui, ça lui réussit, il est bon dans son poste, et puis il émane de lui une certaine autorité. Eh bien la carte qui suit est beaucoup moins favorable. Avec le pendu, c'est soit quelqu'un qui sera empêché dans son action, soit qui sera carrément suspendu de son poste. Jugement. Avec un jugement là-dessus, alors j'espère qu'on ne va pas découvrir des choses déplaisantes au sujet de ce monsieur et qui pourraient justement faire l'objet d'un jugement déplaisant le concernant. C'est ce qui me vient au tirage de cette carte. Je ne sais pas si ce sera le cas. J'espère que non pour lui. Ok. Concernant le nouveau président slovaque, et pour tenter de voir ce que les cartes suggèrent à son sujet, j'interroge cet oracle des dieux et titans. Que suggèrent ces cartes au sujet de ce monsieur, ce nouveau président de la Slovaquie? Du côté de l'origine ou du passé, on a avec Ré la notion de pouvoir.
On peut penser que c'est quelqu'un qui s'est lancé dans la politique non pas pour se trouver un poste confortable près du radiateur et se dire ben ça va ronronner doucement jusqu'à la retraite, une bonne retraite, et puis voilà, hein, je me serais fait une bonne vie à l'abri des soucis. Non, ce que suggère cette carte, c'est que c'est quelqu'un qui ambitionne vraiment d'avoir le pouvoir entre ses mains pour en faire quelque chose. Quelqu'un d'actif, voire de combattant. En carte centrale pour le présent, avec Garuda, on a l'idée de voyage. Alors si on voyage, souvent c'est pour aller ailleurs. Haha, elle est bonne. Et en particulier, on peut penser à des pays étrangers. Alors, lorsqu'on est en Europe centrale et quand on est un pays, ma foi, de taille moyenne, c'est très facile de changer de pays et d'aller dans les pays voisins. Tout cela m'amène doucement à l'idée du club des 12 étoiles. Et donc, ça peut nous laisser penser que si ce monsieur cherche à avoir du pouvoir, c'est non seulement dans son pays de taille modeste, mais également à l'échelle du club des 12 étoiles. Du côté du résultat ou de l'avenir, avec cette carte de Giso, on nous parle de soutien. Eh bien, si ce monsieur, depuis son pays d'Europe centrale, se déplace jusqu'à Bruxelles pour tenter d'y faire valoir ses idées et sa ligne politique, eh bien, le timing est très très bon, puisqu'après les récentes élections européennes, il trouvera le soutien, comme nous le dit cette carte, d'au moins des représentants d'au moins 2 grands pays, 2 poids lourds du club des 12 étoiles, l'Allemagne et la France. Il trouvera aussi les représentants d'autres pays, comme par exemple l'Autriche, les Pays-Bas, qui iront un peu dans le même sens que lui. En carte défavorable, on a cette carte de Cernunnos qui nous parle de transformation. Alors une transformation qui serait défavorable ou un pouvoir de transformation qui serait faible ou nuisible. Alors ça pourrait être quoi? Ça pourrait être justement le fait que ce monsieur, avec d'autres collègues d'autres pays qui sont situés très à droite comme lui, arrive à un moment où ils vont pouvoir exercer une influence, en plus tous ensemble, eh ben ça suggère une transformation, évidemment. Quand dans les personnes qui décident, qui participent aux prises de décision ou au vote de certaines décisions, lorsque vous avez une majorité de gens ou une partie significative de ces gens qui ont tout d'un coup une idéologie très différente, un point de vue très différent de leurs collègues du passé, évidemment, ça suggère une transformation des choses. Alors ici, ça semble nous dire que cette transformation ne va pas se faire facilement, puisque la carte est en position négative. Ce monsieur risque de susciter avec ses collègues des autres pays des moments très houleux à Bruxelles, qui est une grosse machine désormais habituée à être plutôt dans un sens communautaire, aller plutôt dans le sens de l'effacement progressif de la souveraineté des nations, ce qui n'est pas du tout le point de vue politique de ce monsieur et de ses collègues récemment élus. Ça nous promet des heures agitées du côté de Bruxelles. Heureusement, pour ce monsieur, on a en sa faveur cette carte de Poséidon qui suggère la fluidité, c'est-à-dire quelqu'un qui, même s'il affiche ses positions, des positions nettes, des positions qui ne sont pas celles de certains de ses collègues de gauche ou du centre, par exemple, qui s'en démarquent très nettement, eh bien, avec cette carte de la fluidité, on peut penser que c'est quelqu'un qui ne va pas chercher l'affrontement pour l'affrontement, qui ne va pas chercher à faire de la surenchère dans la provocation, ce genre de choses.
C'est tout simplement quelqu'un qui va défendre sa ligne politique, sans doute en essayant de la justifier avec des faits, des chiffres, des choses sensées. C'est ce que suggère en tout cas cette carte, qui rendrait son positionnement politique plus fluide. Alors, quelle carte du côté de l'avenir, après Guizot qui nous parle de soutien, du soutien sans doute qu'il va trouver à Bruxelles auprès d'autres pays, où récemment des représentants élus sont, on va dire, du même bord politique que lui, et pas des moindres. On nous parle, avec Dionysos, de l'extase, c'est-à-dire quelqu'un qui peut-être se dira « ma foi, ça se passe beaucoup mieux que prévu », et on a un tapis rouge qui se déroule devant nous, les gens situés très à droite, ça pourrait être ça. Alors j'espère que cette carte ne signifie pas que ce monsieur, une fois accédé à ce poste à pouvoir, va se rouler dans la luxure. Ça serait quand même un peu dommage, et pas très digne d'un chef d'État. Enfin, avec cette carte, qui sera la dernière pour ce tirage, ma foi, puisqu'elle n'apporte pas grand-chose de plus, donc je pense qu'on peut clore le tirage avec cette carte-là. On a cette carte de l'empereur de Jade qui nous parle d'organisation. C'est-à-dire qu'une fois ayant trouvé des collègues qui vont dans le même sens que lui, et avoir réalisé avec extase qu'il n'est pas seul à revendiquer certaines valeurs, à tenir certaines positions politiques, mais qu'en fait ils sont tout un groupe significatif et qui peut donc faire changer le cours des choses s'ils s'y prennent intelligemment. Eh bien, on a cette carte de l'organisation. Voilà, il ne suffit pas de le constater, mais ensuite de se mettre au travail pour s'organiser de façon justement à essayer de faire prévaloir les valeurs en lesquelles on croit. C'est tout ce que je souhaite à ce monsieur. J'espère qu'avec le pouvoir qui lui est remis, il saura agir sagement et pour le bien de son peuple. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.